Bonjour les ukulélés-voyageurs, donc c'est Gaël du blog ukuleletravel.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir la toute première vidéo sur la série de toutes les vidéos sur les accords que l'on va faire. Comment construire un accord au ukulélé. Donc c'est une série de vidéos spéciales pour les débutants. Et aujourd'hui, on va voir les 8, ouais, c'est mieux comme ça, les 8 principaux accords à connaître absolument au ukulélé pour jouer 90-95% des chansons. Mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on va aussi voir 3 accords en plus, donc ce sera un petit bonus, 3 accords de plus qu'on va surtout utiliser pour faire du blues, du jazz, du rock, etc. Et avec cet ensemble, donc 8 plus 3 accords, tu connaîtras les 11 principaux accords qu'il faut connaître au ukulélé. Je t'ai préparé une petite fiche PDF où tu as les 8 accords principaux en haut et les 3 accords en bas. Il y a un accord qu'en fait on peut faire de façon différente, c'est pour ça que j'ai mis deux diagrammes. Donc tu peux télécharger ça et le ranger dans ton cahier de chansons, dans ton cahier d'apprentissage de ukulélé, ou les ranger, l'imprimer et la ranger dans ta housse de ukulélé. Donc pour avoir cette petite fiche mémo, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour me dire à quelle adresse email je dois t'envoyer ce document. Donc on commence par voir comment construire ces accords. Donc tout d'abord on a l'accord de Do majeur le plus simple. Donc juste avant de faire les accords, on va avoir le même vocabulaire, c'est pour ça qu'on va parler des cases. Première case, deuxième case, troisième case, quatrième case, etc. La corde du bas, première corde, deuxième corde, troisième corde, corde du haut, quatrième corde. Donc la corde la plus grave sur le ukulélé, la corde de Do, c'est la troisième corde, la corde grave. Ensuite, comment lire un accord? Donc tu as ton diagramme, tu vois, il se présente comme ça, ok. Donc là, tu viens le mettre parallèle à ton ukulélé. Et en fait, c'est quand tu regardes ton ukulélé, qui est comme ça, et ben, c'est comme si tu voyais le manche de ton ukulélé sur le diagramme. Donc par exemple, l'accord de Do, on est là, donc il faut mettre un doigt ici sur la troisième case de la première corde. Donc c'est très simple. Tu as ta main comme ça, et en fait, ça va venir ici. Tu vois, ça ressemble bien. Donc l'accord de Do, c'est très simple. Un doigt, celui que tu veux, sur la première corde en troisième case. Donc quel doigt on va utiliser? Si tu dois construire, si l'accord qui vient après l'accord de Do, tu vas devoir construire un accord qui se positionne plutôt sur la partie haute du manche, tu vas plutôt utiliser l'annulaire, voire l'auriculaire, pour avoir les doigts qui se prépositionnent pour les autres accords. Et ensuite, si tu dois descendre sur le manche, aller faire des notes ou des accords sur le bas du manche, et bien simplement, tu vas utiliser par exemple l'index ou le majeur pour avoir tes extensions qui soient faciles à faire. Ensuite, on va avoir l'accord de Sol. Donc c'est un petit triangle qui montre vers le bas, comme tu peux voir ici. Corde de Sol, donc c'est facile. Première corde, troisième corde, on est en deuxième case. Et ensuite, la deuxième corde en troisième case. Ensuite, on a le La mineur. Donc, en fait, l'ordre des accords que je te donne, c'est quasiment à peu près l'ordre des accords le plus utilisé au moins utilisé. En gros, hein, après, bon, ça peut changer suivant le répertoire de chansons que tu joues. Mais en gros, voilà, de toute façon, c'est quasiment les plus utilisés. L'accord de La mineur. Donc, très simple, quatrième corde, deuxième case. En général, on va être sur l'index ou le majeur. Référence le majeur. Ensuite, on va être sur un Fa. Donc le Fa en général, on va mettre l'index sur la première case de la deuxième corde, ici. Et on va mettre le majeur sur la quatrième corde, en deuxième case. Là où on était pour le La mineur en fait. Donc souvent, ces 4 premiers accords qu'on a vus, ils s'enchaînent bien ensemble et tu peux les mettre l'un à la suite. C'est pas mal utilisé dans beaucoup de chansons. Ensuite, on a l'accord de Mi mineur. Donc, il y a deux façons de le faire. Ouais, en fait, donc sur le diagramme, en fait, ils disent de mettre les 3 doigts en petit escalier. Donc, on part la deuxième case, la première corde. Et ensuite, à chaque fois qu'on va sur la corde du haut, on remonte d'une case. Tu vois, on remonte d'une corde, on remonte d'une case. C'est un petit escalier. Très facile à faire.
Ok, il y a une façon plus facile de le faire, simplement quand on va oublier le majeur. On va simplement, sur la première corde en deuxième case, et sur la troisième corde, la corde grave, en quatrième case, et c'est tout, juste avec 2 doigts. C'est aussi une variante qui est plus facile à faire. Ok. Ensuite, on a le Ré mineur. Donc Ré mineur, c'est facile. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, on va dire. Index, deuxième corde, première case. Ok. Et ensuite, sur les 2 cordes du haut, donc la troisième et quatrième corde, on va venir couvrir avec les 2 doigts qui restent et hop, et appuyer un petit peu en diagonale. Donc cet accord de Ré mineur, il est utilisé dans la mélodie de Tetris. J'ai fait un tuto là-dessus, donc si tu débutes, tu peux apprendre la mélodie de Tetris, tu te rappelles, un truc comme ça. Et donc tu peux cliquer sur ce lien là-haut, tac, je te l'affiche, comme ça, tu peux t'amuser avec cette mélodie aussi. Et cet accord de Ré mineur. Ensuite, on a l'accord de Ré majeur, donc le grand frère, on va dire. Donc celui-là, il y a pas mal de façons de le faire, mais en gros, ce qu'il faut, c'est appuyer sur les 4 cordes, sur les 3 cordes du haut sur la deuxième case. Donc pour ça, le plus simple, on va dire, il y a les 2 façons les plus simples qu'on va retenir. Ça va être avec donc le petit doigt, les 3 doigts dans le petit doigt, pour venir appuyer légèrement en diagonale. Ok. Ou sinon, avec l'index, on va venir appuyer sur les 2 cordes du haut en même temps. Et puis sur 2 cordes du haut. Et le majeur, on va appuyer sur la deuxième corde. Ici, tu vois. Donc tu vois, ça fait bien comme ça. Tu appuies sur les 2 et le majeur en plus. C'est parfois une façon plus facile donc à voir. Il faut que tu testes les 2, quoi. Ensuite, on va voir l'accord de La. Donc assez simple. Il ressemble au Fa. Simplement, corde grave, troisième corde, première case, quatrième corde, deuxième case. Et c'est bon. Index majeur. Index majeur et ça suffit pour le La. Ok? Voilà, donc ça c'était les 8 accords, les principaux qu'il faut absolument connaître. Les premiers à apprendre, c'est ceux-là. Donc tu peux voilà, télécharger la petite fiche pour l'imprimer et l'avoir toujours sous les yeux pour apprendre facilement à construire tes accords. Et ensuite on va voir 3 accords. Donc c'est des accords septièmes, c'est 3 accords bonus on va dire, qu'on va surtout utiliser en blues, en jazz, en rock, etc. Même en variété française. C'est bien de les connaître. Et puis c'est une bonne base pour le blues qu'on verra un peu plus tard si tu continues à jouer, au moins tu les connaîtras déjà, ça sera beaucoup plus simple. Donc un accord très facile, le La septième. Donc corde grave, troisième corde, première case et c'est tout. Ensuite, on a le Ré septième, accord de Ré. Donc, on prend le majeur, deuxième corde, deuxième case, facile. Corde du haut, quatrième corde avec l'index, deuxième case également, et c'est tout. Ok. Ensuite, on a le Mi septième. Donc, on a 2 façons de le faire. On va dire une façon facile. C'est un peu comme le Ré 7, sauf qu'on descend les 2 doigts d'une case. D'une corde, c'est facile. Donc en fait, majeur, première corde, deuxième case, index, corde grave, deuxième case, et le boulot est fait. Ok. Et ensuite la variante, en fait, simplement quand on vient pincer la quatrième corde en première case. Donc là, on va utiliser l'annulaire et le majeur pour les 2 cordes à pincer, en deuxième case ici, et ensuite la quatrième corde avec l'index ici. Voilà, bah écoute, maintenant tu connais les principaux accords, donc tu t'entraînes un petit peu tous les jours à les construire et tu verras que ça viendra très rapidement. Si tu regardes encore la vidéo, c'est que la vidéo t'a plu, parce qu'on est sur la fin de la vidéo. Donc tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir les autres tutos spéciaux pour débutants au ukulélé. Et bien sûr, mettre un pouce bleu si tu as appris quelque chose. Et bien sûr, si tu veux télécharger la feuille, donc c'est le premier lien sous la description.
Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très bientôt.